Pour rempoter, ce qui est fun d'avoir un beau petit tapis de rempotage comme ça, c'est vraiment pratique. C'est vraiment nice pour faire notre rempotage. Moi, personnellement, je l'ai acheté sur Amazon. Fait que achetez-le sur Amazon, c'est pas dispendieux. Puis vous pouvez acheter aussi, des fois, il y a des petits kits là, avec t'as ça, t'as genre un petit coup comme ça pour faire ton rempotage. Qu'est-ce qu'on fait en premier pour rempoter? Dans un pot de plastique comme ça, c'est quand même simple parce que moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller lousser le terreau comme ça en tapotant le pot de même. Ça fait vraiment une belle job. Là, ben, on va faire attention de ne pas abîmer ces racines-là. C'est ça qui est un peu touché. Fait qu'on va aller dépoter comme ça. Si ça sort pas, on peut couper avec des ciseaux. Oui, on peut couper, là. Mais tu sais, ils sont belles, ces racines. Fait que là, regarde, wow! Non, mais je parlais de couper les pots. Oui, ben oui. Je préférais couper le pot que les racines, parce qu'elle a vraiment des belles racines. Je suis pas qu'elle aurait eu comme des petits bouts, pas tant grave, là, mais tu sais, couper tout ça, ça fait comme brise-cœur un peu. Mais oui, on peut couper le pot avec les ciseaux, puis pot de terre-cuite, si mettons vous avez une plante qui est vraiment bien prise dans un pot de terre-cuite, ben ça c'est dur, là, on peut pas comme le lousser. Je vais vous conseiller de prendre une petite pelle comme ça, vous allez faire comme le tour du pot comme il faut pour aller en lousser le plus possible. Sinon, ben, si vous n'êtes pas capable, cassez le pot, puis ça finit là. ça m'est déjà arrivé, là, à un moment donné, ça marchait pas, puis la plante était vraiment énorme, c'était bien trop compact, j'ai pas capable, j'ai cassé dehors, puis c'était ça. Donc, voilà, cette plante, elle est vraiment due pour être rempotée. Comment savoir si notre plante est due pour avoir un pot plus gros? On le voit tout de suite, elle a beaucoup plus de racines que de terreau qui reste. Fait que si vous voyez que vous voyez pas ben, beaucoup de racines puis que vous voyez encore beaucoup de terreau, elle aura probablement pas besoin d'avoir un pot plus gros. Elle va pouvoir rester dans le même. Mais moi, dans mon cas, c'est sûr que je vais la mettre dans un pot un peu plus gros. Donc, on va aller enlever délicatement le terreau qu'il y a. Puis, tu sais, vous n'êtes pas obligé de tout enlever. Moi, personnellement, j'enlève pas tout au complet. Je vais aller juste lousser un peu comme ça. Mais là, lui, ça enlève super bien, c'est parfait. Puis, tu sais, il y a du monde des fois qui vont dire « Ah, faut rempoter quand le terreau est mouillé, rempoter dans le terreau est sec, on le sait pas. » Personnellement, je trouve que ça se défait bien mieux quand c'est sec. Genre, si le terreau est mouillé, là, c'est difficile à défaire la motte pour vrai. Et il y a beaucoup de gens qui après vont dire que ton prochain terreau, il faut qu'il soit mouillé. Ouais, des fois, ils parlent de la motte. Je sais pas pourquoi. Il faut que ton prochain terreau soit mouillé pour rempoter. Moi, personnellement, je garde le terreau sec. Puis j'ai jamais vu de différence. Ça marche-tu? Ok. J'ai jamais vu vraiment de différence entre rempoter dans un terreau qui est déjà mouillé ou bien qui est sec. Genre, j'arrosais par la suite puis il n'y avait aucun problème. Fait que moi, personnellement, je ne rempote dans un terreau sec, mais vous pouvez le faire dans un terreau humide aussi. C'est vous qui décidez. Rendu là, je pense que c'est plus une préférence. Pareil pour l'engrais, même chose, c'est plus une préférence. On va y aller après à l'engrais, je vais vous en parler. Donc, comme ça, moi, ça me satisfait. Genre, tu sais, j'ai enlevé quand même pas mal de terreau, ça me convient. Ensuite de ça, au niveau du terreau, mon mélange de terreau, je le referai pas parce que j'en ai déjà une bonne quantité ici, mais je vais vous dire qu'est-ce que j'utilise. J'utilise ça ici, c'est de la perlite. C'est toutes les petites billes blanches qu'on voit dans notre terreau, comme ça, là. Les petites billes blanches de même. J'en rajoute toujours un peu. Dans le fond, la base de mon terreau, c'est du terreau de plantes d'intérieur, bien normal, terreau de rempotage. Qui va avoir, je le fais beaucoup à l'œil, là. Des fois, le monde me demande vraiment les quantités précises, puis j'ai bien de la misère à dire c'est quoi, parce que je le fais beaucoup à l'œil. Mais c'est souvent comme un tiers de chaque affaire que je vais mettre dedans. La perlite, je vais en mettre un petit peu moins, là, parce que tu ne veux pas non plus arroser tous les jours, là, tes plantes, parce que plus que tu en mets, plus qu'il va falloir t'arroser. Ça aère beaucoup le terreau. Fait que je vais rajouter un peu de perlite pour que ce soit un peu plus aéré. Et je vais mettre du terreau d'orchidée dans mon mix de terreau. Le terreau d'orchidée avec ses copeaux va garder l'humidité, mais va encore plus aérer notre terreau. Fait que moi, j'aime bien mettre terreau de rempotage, terreau d'orchidée et perlite pour faire mon mélange. Puis achetez-vous un petit bac de même. C'est full pratique comme ça. Vous pouvez faire une bonne quantité de terreau. Puis, tu sais, si vous n'avez pas de tapis de rempotage, vous pouvez comme rempoter sur le couvercle de votre petite boîte comme ça. Puis moi, je trouve ça vraiment pratique comme ça. Tu fais rien que sortir ça. Moi, je laisse mes pots là-dedans, je laisse mes truelles, mes gants. Fait que tu sors ton petit kit, puis là, tu rempotes, ça fait moins un mess, là, parce qu'on fait toujours un mess quand on rempote, on va te dire. C'est rare que c'est propre. Donc, ensuite, je vais revenir à toi après. Sinon, je pense que je ne rempoterai jamais ma plante. Non, non. On va mettre un petit fond de terreau. On n'en met pas énormément. J'en mets à peu près comme ici, au niveau du fond. Et ensuite,
On va aller mettre notre plante. Hey, c'est beau avec le micro de même. Il va falloir que je vais gérer ça pour les prochains parce que c'est sûr que ça ne pourra pas être de même. Fait qu'on va aller mettre notre plante comme ça. Non, mais là, même encore là, je vais être comme ça tout le long. Oh, fait que là, on rempote. Fait qu'on va aller mettre notre plante comme ça. Puis regardez comment que c'est juste parfait, ce pot-là. C'est pas trop gros, pas trop petit, avoir de la place pour faire des nouvelles feuilles. Et ensuite, on va aller remettre notre terreau par-dessus, comme ceci, simplement, en haut de notre petit bac. Fait qu'on fera pas un S. Fait que là, on va aller mettre notre terreau. Je vais aller un peu compacter, comme on peut le voir avec mes doigts, comme ça. Mais il ne faut pas trop compacter. Ça, c'est un peu tricky. Le début, moi, au début, quand j'ai commencé à avoir des plantes d'intérieur, c'est ça que je faisais, je compactais en tabarouette mon terreau. Puis, ça peut causer des problèmes parce que ça peut faire que quand tu vas arroser après, ben l'eau va comme pas rentrer dans le terreau, puis elle va s'écouler comme tous les bords, de tous côtés. Puis t'es comme, pourquoi ça absorbe pas? Mais c'est parce que c'est trop compact. Fait qu'il faut pas trop compacter notre terreau. Un peu, mais pas trop. Parce que, tu sais, on veut quand même qu'elle se tienne, là. Fait qu'il faut quand même le compacter pareil. Puis, si on compacte pas assez, c'est le contraire, on va mettre de l'eau, puis le terreau va comme baisser. Ouais. Puis là, ben là, tu vas être comme, tu veux en rajouter, maudit. Tu vas ressortir les affaires, en mettre de la terre. Fait que c'est important d'aller compacter, mais pas trop. Puis ce que je vous conseille de faire, un coup que c'est compacté de même, d'aller juste donner des petites tapes comme ça pour aller qu'il soit bien placé le terreau, mais qu'il soit pas trop compact. Et voilà, nous avons notre plante de rempoter pour la